Chers élèves, bonjour à tous, filles et garçons. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur une activité de soutien. Ce soutien concerne, bien sûr, la première année bac. Il s'inscrit dans le cadre de la préparation des élèves à l'examen régional normalisé de français. Donc, pour ce faire, je vous propose de travailler, on va travailler ensemble sur un exemple d'examen régional normalisé, à savoir l'examen régional de Marrakech Tensif Thaouz de 2013. Donc nous allons essayer de le corriger ensemble. Le support, c'est bien sûr le module 3, c'est-à-dire la tragédie moderne Antigone, écrite par le dramaturge français Jean Anouilh en 1942 et publiée, représentée en 1944. Bien sûr, l'objectif de cette séance est de vous préparer à l'examen régional. Alors, je tiens à préciser qu'on va travailler surtout sur la partie étude de texte. Bien sûr, l'examen régional comporte deux domaines, c'est-à-dire deux parties. Des questions qui concernent l'étude de texte et d'autres, une qui concerne la production écrite. Donc, dans cette activité, on va essayer de travailler sur la partie étude de texte. Allons-y. Alors, on commence par la lecture de l'extrait. Dans l'examen régional, vous avez un extrait d'une œuvre, que ce soit La boîte à merveilles de Ahmed Sfarewi, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, ou bien Antigone de l'écrivain français John Anouilh. Mais on peut vous proposer deux extraits de l'une de ces trois œuvres. Donc, un extrait soit de La boîte à merveilles, un extrait, mais qui ont un même thème. Donc, commençons la lecture. Donc, la première étape pour réussir cette tâche, chers élèves, lorsque vous êtes en contact avec la copie, essayez de lire attentivement votre texte, votre passage. Alors, on commence. Ismaël, écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. Je réfléchis plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête, tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondéré, c'est-à-dire je suis plus prudente. Je réfléchis. Antigone. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord, c'est horrible, bien sûr. Et j'ai pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Moi, je ne veux pas comprendre un peu. Il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi. Ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis on la met dans un coin ou dans un trou. Et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez. Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaie de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche. Tous, depuis que je suis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle et fuyante eau. Froide, parce que cela mouille les dalles. À la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants. Qu'on rencontre, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre et boire quand on a chaud et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on en a envie. Comprendre. Toujours comprendre.
Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Et là, j'ai doucement. Si je deviens vieille, pas maintenant. Donc j'ai essayé de lire cette phrase d'une manière un peu douce, parce que la didascalie l'indique. Je rappelle, les didascalies, ce sont des indications scéniques qui nous montrent le ton de la voix, les gestes, les mimes, les costumes des personnages. Donc il s'agit d'un langage théâtral. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et il pense tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous hueront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine sur la charrette, avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnées sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf, qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant, et monte encore, comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Donc, on a terminé la lecture du texte. Après avoir lu le texte, il faut essayer de le lire et de le relire. Et puis, on passe à la deuxième étape. Donc, on essaye de découvrir les questions. Donc, avant de commencer la lecture des questions, je tiens à rappeler et à préciser le cadre référentiel des questions qu'on trouve dans l'examen régional, surtout dans, je parle du premier domaine, l'étude de texte, la première partie. Donc, l'étude de texte comporte normalement 10 questions. 2 questions qui concernent la première capacité contextualisée, deuxième, 6 questions pour l'analyse, et 2 questions qui concernent votre point de vue, c'est-à-dire réagir. Pardon. Donc, commençons par contextualiser. Donc, 2 questions. La première question, souvent sous forme de tableau ou bien de texte à trous, dans laquelle on vient rechercher la bonne réponse. Ce sont des questions de choix parfois. Donc, des informations sur l'œuvre, sur l'auteur. Donc, le nom et le prénom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre littéraire auquel appartient l'œuvre, le siècle de l'œuvre, date de naissance de l'auteur, date de décès de l'auteur, ville de naissance de l'auteur, lieu de naissance, etc. Et puis on peut avoir aussi des questions qui se rapportent par exemple lieu des événements, époque des événements. Donc ceci pour les informations sur l'œuvre et sur l'auteur. Deuxième question, il est un peu difficile par rapport à la première. Donc il s'agit d'établir un rapport entre le passage proposé et l'œuvre. Donc, on va essayer, dans cette deuxième question, de situer le passage proposé dans l'examen par rapport à l'œuvre, soit par rapport à l'événement qui précède, soit par rapport à l'œuvre entière. Donc, pour ce faire, il y a plusieurs questions, donc plusieurs genres de questions. On peut vous donner une question directe, texto, situer le passage par rapport à l'œuvre, ou bien situer le passage par rapport à l'événement qui précède. Ou bien, on peut vous donner des exemples de situations de passage et vous devez choisir la réponse correcte. Ou bien, on peut vous proposer des questions pour vous permettre de situer des questions qui sont directes. Très bien. Donc, 2 questions qui concernent la contextualisation. Après, nous avons analysé. Donc, ces questions qui sont au nombre de 6 questions, donc il s'agit de comprendre le texte, de construire le sens du texte. Donc,
ce sont des questions qui se rapportent, par exemple, aux sentiments éprouvés par les personnages, la situation de communication, qui parle, à qui, où, quand, comment. Il s'agit de parler, de découvrir quels sont les champs lexicaux développés dans le texte, les figures de style, leur effet recherché, le registre littéraire, à qui renvoie par exemple un pronom personnel, des questions, des affirmations que vous devez justifier. S'il s'agit d'une affirmation correcte ou bien fausse, et justifier votre réponse à partir par un relevé du texte. Donc, c'est ce qui concerne l'analyse. Donc, bien sûr, la langue est appréhendée d'une manière indirecte, c'est-à-dire il faut établir un lien entre un fait de langue et la construction du sens. Le plus important, ce n'est pas le fait de langue en lui-même, mais la langue au service de la compréhension. Donc, 2 questions pour la contextualisation, 6 questions pour l'analyse qui concernent le texte, et enfin, réagir. Donc, les 2 dernières questions, à savoir la question numéro 9 et 10, concernent votre réaction, c'est-à-dire, est-ce que vous avez apprécié un sujet, on suscite un débat autour d'une valeur, est-ce que vous êtes pour ou bien contre, un personnage, ou bien interpréter une idée, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, pourquoi selon vous, etc. Ou bien porter un jugement sur un personnage ou bien une idée. Donc c'est le cadre référentiel qui concerne l'étude du texte, c'est sur 10 points. Donc passons maintenant aux questions. Alors, l'examen régional de Marrakech Tensif Al-Haouz, qui est maintenant aujourd'hui Marrakech Safi, donc propose 2 questions pour la contextualisation. Première question, recopier puis compléter le tableau suivant. C'est une question sur 1 point. Première colonne, prénom et nom de l'auteur. Genre de l'œuvre, 2e colonne, 3e colonne, siècle de l'œuvre, 4e colonne, une autre œuvre du même auteur. Puis, une question directe pour situer le passage. Situe le passage par rapport à l'œuvre dont il est extrait. Alors, correction. Donc, pour ce qui est de la première question, le prénom et le nom de l'auteur, c'est Jean Anouilh. Genre, tragédie moderne, c'est une pièce théâtrale. Siècle de l'œuvre, c'est le XXe siècle. Faites bien attention, si on vous demande siècle des événements, c'est l'Antiquité grecque. Je tiens à rappeler que Antigone est une œuvre réécrite par l'écrivain Jean Anouilh. L'auteur originel, c'était Sophocle, qui l'avait écrite dans l'Antiquité grecque. Une autre œuvre du même auteur, nous avons La Sauvage d'Hermine, Ne réveillez pas Madame, Les Poissons rouges, Le Voyageur sans bagage, donc une autre œuvre du même auteur. Donc pourquoi je l'ai souligné? Parce que parfois, nous avons une œuvre éponyme, comme c'est le cas de Antigone. Comment faire la différence entre l'œuvre, le titre de l'œuvre, et le personnage? Donc pour le différencier, je l'ai souligné. Deuxième question. Donc exemple de réponse, situer le passage par rapport à l'œuvre. C'est la première rencontre d'Antigone avec Ismène, dans l'œuvre. Donc elle se situe dans l'exposition. Elle vient juste après la première tentative d'Antigone pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Donc j'ai essayé de parler de cette scène, et puis j'ai parlé de l'action entreprise par le personnage principal. Donc, c'est la première rencontre d'Antigone avec Ismène. Elle vient juste après la première tentative d'Antigone pour enterrer le cadavre de son frère Polynice, si vous voulez ajouter, qui est condamné par le roi Créon à rester sans sépulture, donc sans enterrement, parce qu'il voulait donner l'exemple. Je peux la formuler autrement, par exemple, en disant, donc, Ismène vient pour demander à Antigone de renoncer à son projet. Mais Antigone refuse, parce qu'elle est déjà passée à l'acte. Donc, après avoir terminé les 2 questions de contextualisation, on va essayer de passer aux questions d'analyse. Donc, question d'analyse. Donc, on va essayer de répondre à 2 questions, et au fur et à mesure, on regarde
les questions, puis on regarde les réponses. Donc 3. A. Petit a. Quel est le personnage qu'Ismène et Antigone évoquent sans le nommer? Donc, on essaie de revenir au texte. Voilà. Voilà. Mais je comprends un peu notre angle. Donc, quel est ce personnage dont on parle, mais on ne le nomme pas? Il est le roi. Donc, de qui on parle? De qui parle-t-on? Bien sûr, on va le voir, il y a un autre nom qu'on a cité, mais qui est répété seulement une seule fois. Donc, puis, relevez dans le texte deux noms renvoyant à ce personnage. Donc, deux noms, il s'agit de répondre par des reprises lexicales, et non pas des reprises qu'on appelle... il y a les reprises lexicales et les reprises comme il, comme les pronoms possessifs, donc les reprises grammaticales. Très bien. Donc, quatrième question. A, petit a, à quelle forme de phrase appartiennent les éléments soulignés dans le texte? Donc, on parle de forme, soit affirmative ou bien négative. L'emploi de cette forme de phrase illustre l'une des caractéristiques de la personnalité d'Antigone. Quelle est cette caractéristique? Donc, quel est ce portrait moral? Donc, on sera à cheval entre le texte et les questions. On revient. Quelles sont ces phrases soulignées? Je ne suis pas le roi. Je ne veux pas avoir raison. Je ne t'écoute pas. Donc, bien sûr, il s'agit, comme vous l'avez constaté, il s'agit de phrases négatives. Voyons maintenant les réponses. Donc, le personnage qu'Ismène et Antigone évoquent sans le nommer est Créon. Donc, c'est le roi Créon qui est en même temps l'oncle des deux filles d'Édipe. Deux noms renvoyant à ce personnage, nous avons oncle, roi, ce sont des reprises lexicales. Donc, si vous avez mis il, ce n'est pas correct parce qu'il ne s'agit pas d'un nom, il ne s'agit pas de reprise lexicale, mais de reprise grammaticale. Très bien. La forme de phrase utilisée dans ces éléments soulignés, donc ce sont des phrases négatives. Donc chaque réponse sur 0,5, ici c'est 0,25, 2 points pour oncle et roi. Donc pour phrase négative, c'est 0,5. Caractéristiques, nous avons donc une personne qui parle en termes de phrases négatives, qui refuse tout ce qu'on lui demande. Donc c'est une personne entêtée, qui a la tête dure. C'est une personne désobéissante. Donc, lorsqu'on parle de caractéristiques, il s'agit de présenter un adjectif. Donc, entêtée, obstinée, insoumise, révoltée. Passons maintenant aux autres questions. Question 5. Donc, cette question concerne le champ lexical. On nous a proposé un paragraphe, un passage, et on nous demande quel est le champ lexical dominant dans ce passage. Donc, je vais lire, il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter, qu'il faudrait qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant, et monte encore comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, le champ lexical dominant qu'on voit, bien sûr, à travers ces mots, souffrir, douleur, supporter. Donc, bien sûr, comme vous l'avez deviné, il s'agit de la souffrance. Relevez deux expressions appartenant à ce champ lexical. Donc, que ce soit mot ou bien expression, donc groupe de mots, nous avons souffrir, nous avons douleur, nous avons supporter. Donc, question numéro 6. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Quelle figure de style est exprimée dans ces deux phrases? Alors, réponse, le champ lexical, comme on l'a présenté, c'est le champ lexical de la souffrance. Les deux expressions, c'est souffrir, douleur, supporter. Donc, pour la première question, c'est sur 0,5. La deuxième, c'est sur 0,25 pour chacune des expressions que vous présentez. Alors, concernant la question de la figure de style, donc, il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois. Donc, il s'agit d'une anaphore. Pourquoi? Même si on ne nous demande pas pourquoi, la justification, parce qu'on a répété la même expression au début de la phrase. Donc, il s'agit bien d'une anaphore.
C'est quoi l'anaphore? C'est une figure de style qui consiste à reprendre les mêmes éléments qui sont placés au début de la phrase. Donc, passons aux questions numéro 7 et 8 qui se rapportent toujours aux questions d'analyse. Donc, à travers la dernière réplique, Antigone vise à toucher les sentiments d'Ismène. B. Se moquer d'Ismène. C. Exprimer son accord avec le raisonnement d'Ismène. Donc, quelle est la dernière phrase? Quand tu as bien tout pensé. Donc, recopiez la bonne réponse et justifiez-la. 8e question. Je comprends un peu notre angle. Transposez cette phrase au discours indirect en commençant par Ismène ajouta. Donc, remarquez bien, nous avons le verbe introducteur au passé. Donc, réponse. À travers la dernière réplique, Antigone vise à se moquer d'Ismène, c'est-à-dire persifler. Elle se moque d'elle, donc on parle d'ironie. Justification, elle parle d'une manière ironique, ou bien tout simplement, elle dit le contraire de ce qu'elle pense. Question numéro 8. Donc, je comprends un peu notre angle. On va essayer de transformer. Donc, pour transformer une phrase du discours direct au discours indirect, on voit d'abord si le verbe introducteur est au passé. Puis, on regarde la phrase qui est entre guillemets, est-ce qu'elle est affirmative, déclarative, ou bien interrogative, ou bien impérative. Donc, elle se termine par un point, c'est une phrase affirmative, déclarative. On transforme, on remplace les guillemets par que. C'est sur 0,25. Le je renvoie à Ismène, donc on remplace le je par elle. Donc nous avons deux voyelles, on supprime la première. Le verbe est au présent, et puisque nous avons le verbe introducteur au passé, le présent devient imparfait, et bien sûr, il faut respecter la conjugaison lorsqu'il est employé avec la troisième personne du singulier. Un peu, notre devient leur. Donc, et nous avons cette phrase-là. Ismène ajouta qu'elle comprenait un peu leur oncle. 4 transformations, chacune sur 0,25. Passons maintenant aux deux dernières questions. Question de réaction. Première question. 9. Lequel des deux personnages préférez-vous? Antigone ou Ismène? Justifiez votre réponse en une ou deux phrases. Question numéro 10. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Approuvez-vous cette affirmation d'Antigone? Justifiez votre réponse en une ou deux phrases. Pour la première question, on nous demande de choisir entre Antigone et Ismène. Donc, exemple de réponse. Donc, soit vous répondez par Antigone, soit par Ismène, soit par les deux, soit par personne. Cette prise de position est sur 0,25. J'ai essayé de la mettre dans une autre couleur. Donc, je vous propose un exemple de réponse. Personnellement, je préfère Ismène. Donc, c'est sur 0,25. La justification, car elle est réaliste, pondérée et clairvoyante. Donc, la justification est sur 0,75. S'il vous plaît, dans les questions de réaction, s'il vous plaît, on nous a demandé seulement une ou deux phrases. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être précis et clair. N'essayez pas d'écrire trop pour ne dire rien. Et puis encore, pour ne pas commettre des erreurs de langue, surtout les fautes d'orthographe. Donc, question numéro 10, exemple de réponse. Je désapprouve cette affirmation. La question disait, il ne faut pas trop réfléchir à l'affirmation. Enfin, donc l'affirmation disait, il ne faut pas trop réfléchir. Donc, est-ce que vous êtes pour ou bien contre? Est-ce que vous approuvez ce point de vue? Donc, je désapprouve cette affirmation. C'est votre position. Donc, c'est sur 0,25. Soit vous êtes pour ou bien contre, ou bien vous présentez une réponse nuancée. C'est correct. En effet, c'est la justification. Il faut être prudent pour ne pas tomber dans des fautes irréparables. Donc, parfois, il y a des conséquences qui sont graves qu'on ne peut pas réparer. J'ai essayé de présenter une justification très simple. Donc, la réponse est sur 0,25. La justification, c'est sur 0,75. Donc, notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et bon courage.